Bienvenue à tous et merci d'être sur BST Télévision et de regarder votre magazine Vérité des Faits. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Blaise Mongo. Il est président de la synergie de la société civile. La société civile aujourd'hui exprime son désarroi par rapport à ce qui se passe dans l'affaire Boukanga Lonzo. Nous l'avons invité sur ce plateau pour lui poser des questions. Monsieur Blaise Mongo, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Floride. Voilà. Alors, pour ceux qui nous suivent un tout petit peu, c'est quoi la synergie de la société civile? Voulez-vous nous expliquer cette structure? La synergie de la société civile, c'est l'ensemble de certaines sociétés civiles qui ont fait l'énergie pour essayer un peu de débattre. Et puis, ce sont les partenaires du gouvernement de la République. D'accord. Alors, vous suivez de près la situation de Boukanga Lonzo, cette situation qui est déjà devant la justice et qui est clos. C'est une situation qui est déjà close. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour exprimer votre désarroi par rapport à ce que vous qualifiez d'acharnement. Quelle est d'abord votre position, vous, société civile, par rapport à cette affaire? Nous sommes contre cet acharnement politique. L'affaire Boukanga Lonzo n'existe plus. Il est classé sans suite parce que la haute cour a pris une décision. Il y a un arrêt de la cour constitutionnelle. Il n'est pas capable de juger M. Matata. Peut-être les politiques qui veulent que Matata soit nuire. Mais notre position est que c'est le fils du pays qui a fait le merveille, qui a fait la bonne gouvernance, qui a montré de quoi il est important pour la nation. Mais pourquoi ça dérange les autres? Pourquoi ça dérange le bureau du Sénat? Pourquoi ça dérange Bahati? Pourquoi ça dérange le procureur qui a failli à sa mission de chercher et rechercher les éléments de preuve? Et le dossier est classé sans suite aujourd'hui. Il veut quoi? La tête de Matata. Mais Matata a un bilan positif, voilà. Ça, c'est notre position de la société civile. Pourquoi vous soutenez Matata? Pourquoi vous êtes derrière lui? Pourquoi vous appelez aussi d'ailleurs cette situation, ce problème, acharnement? Parce que, d'abord, je vais revenir. On ne soutient pas Matata, nous soutenons la bonne gouvernance. Nous soutenons le bilan de Matata, qui est positif. Depuis que nous sommes à la 3e République, il y a 7 premiers ministres. Et tous les 7 premiers ministres, je ne vois pas le meilleur, c'est Matata. Et après Matata, peut-être Mozito, qui ont laissé les dollars à Kelto, et aujourd'hui nous sommes à Kelto. C'est ça. Nous, la société civile, nous soutenons ça. Et vous parlez de Boukanga Lonzo. Gagner le service de Boukanga Lonzo ici. Tout le monde a acheté le maïs. On a vu le maïs. Vous aussi, vous avez vu ce que Boukanga Lonzo a produit? J'ai vu, j'ai acheté. Et c'est une affaire du gouvernement de la République. Pourquoi ça doit être une affaire de Matata? Parmi les 7 premiers ministres qui sont passés dans ce pays, depuis que nous avons commencé la 3e République, il n'y a que Matata qui a failli à sa mission de faire la bonne gouvernance. Et les autres, ils ont fait quoi? Il y a eu Kizenga, Mozito, Matata, Sami Badibanga, Bruno Tshibala, Ilungo Kamba. Ilungo Kamba, le professeur. Et aujourd'hui, Jean-Michel Samalikoundé. Pourquoi Matata? Attention, Frodi. Ce qui est au bois manga, mabanga, ça dit les aïe à côté là. Et le peuple congolais a compris que Matata a quelque chose pour le pays. Mais alors, mais pourquoi les politiciens le combattent tout cher sa tête? Parce qu'il a géré mieux que Bahati aujourd'hui. Il se tape de l'argent pour acheter les immeubles à Goma, à Bukavu, à Kinshasa. Mais Matata a construit. Il a construit l'université pour l'avenir de ces jeunes garçons, de ces jeunes, la jeunesse congolaise. Il a construit 700 écoles. Et vous voulez quoi? Pourquoi on doit l'aimer? Ils ont dans l'escroquerie des rames, il connaît. Et Matata n'a pas fait ça. Et parce qu'avec son bilan positif, ils ont eu peur. Et on va arriver. Mais ça fait quelques mois, depuis le mois de juin, pratiquement, ça fera 7 à 8 mois déjà, que Matata est toujours ici à Kinshasa, ne s'est pas bougé. Vous, en tant que société civile, vous ne faites pas entendre votre voix par rapport à cette injustice? Non, non, Matata n'a pas été détenu.
Matata était à l'étranger, il a dit je vais apporter la justice de mon pays, il est venu. Il n'est pas suspect. Vous le suspectez pourquoi? Mais il y a des condamnés qui sont sortis de la prison, qui sont en train de vivre aujourd'hui. Des condamnés. Des condamnés. Sortis de la prison. Sortis de la prison. Avec quel montant? Non. Et Matata, qui était à l'étranger, il pouvait aussi rester à l'étranger pour ne pas rentrer au pays. Parce qu'il y a l'acharnement contre lui. Il a dit non. Je vais prouver mon innocence. Je vais prouver que moi, je suis un monsieur correct, honnête, vis-à-vis de mon pays et vis-à-vis de mon peuple. Il est rentré. Il est allé là-bas. Il n'a pas fui. On l'a attendu. Et quand on l'a attendu, la Cour constitutionnelle a dit non, je suis compétent de juger ce monsieur. Il n'est plus Premier ministre actif. C'est le juge, la Cour constitutionnelle, c'est le juge du président et du Premier ministre actif. Matata n'est pas active, il s'est dessaisi du dossier. Quand la haute cour s'est dessaisie du dossier, et qu'est-ce que la Cour de cassation a à voir? Non. Non. Mais au niveau du Sénat, ils disent que ce n'est pas le cas. Non. Et même le procureur pense que le dossier doit être traité au niveau de la Cour de cassation. En pleine plénière du Sénat, pour lever l'immunité de Matata, les sénateurs ont dit non. Et quand ils ont allé en vacances parlementaires, une commission s'est réunie en dehors de la plénière pour prendre une décision d'élever l'immunité de Matata. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est constitutionnel? Non. C'est-à-dire, il y a Guy sur roche. Et nous connaissons ce qui se passe. Vous pensez que c'est un complot? Un complot préparé par Bati Lukwebo. Un complot qui est très bien planifié entre Bati et le procureur de la Cour de cassation. Mais j'ai un cousin qui est avocat général à la Cour de cassation qui a dit le problème de Matata se vide, le dossier est vide. Il vous l'a dit? Il me l'a dit. Je refuse de citer le nom. Il me l'a dit que non. Les gens se sont débrouillés pour trouver l'infraction si Matata, il n'en a pas. Il n'en a pas, parce que la Cour de cassation s'est estimée indisponible. Et la Cour de cassation, qu'est-ce qu'il cherche? L'immunité parlementaire a été enlevée pour l'affaire de Bokangalonzo. Vous créez encore une autre affaire qui n'a pas, qui est un coquille vide. Mais l'ancien 2G de l'OSDEP qui était arrêté, qui est actuellement directeur du cabinet du ministère des Finances, il était aux arrêts. On l'a libéré. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien trouvé. Il n'y a que dans le mémoire. Mais le président du Sénat a demandé à ce que l'on lui amène des preuves qui démontrent que cette affaire-là est vide. Il n'y a quelle preuve qu'il cherche parce que la Cour constitutionnelle s'est décidée du dossier. Il s'est déclaré incompétent. Quelle preuve qu'il cherche? L'arrêt est là. C'est à lui d'aller chercher l'arrêt. Ce n'est pas à Matata de lui produire l'arrêt. Parce que qui a prononcé l'arrêt, c'est la Cour constitutionnelle. Alors pourquoi il cherche le preuve, c'est Matata? Pourquoi? Le procureur de la Cour de cassation dit, excusez-moi, il n'y a rien. Il n'y a que dans la justice de Bati qui veut avoir le preuve, mais qui crée les preuves. S'il a encore une autre preuve concernant Matata, qu'il le fasse, qu'il le prouve. Non, qu'il nous donne ça. La population a besoin de cette preuve-là qu'il cherche. Parce que la justice a dit net. Mais lui, il veut quoi? Non. Non. Alors, qu'est-ce que Bati cherche alors? Qu'est-ce que le président du Sénat cherche? Parce que Matata n'a pas été adhéré à l'union sacrée. Voilà. Le secret, c'est celui-là. Ah bon? Oui, oui. Parce qu'il ne veut pas s'adhérer dans l'union sacrée. Et l'union sacrée, quand vous étiez noir hier, et quand vous entrez à l'union sacrée, tu deviens blanc. Ah bon? C'est les gens qui étaient avec Kabila hier qui a dit que Kabila est bon, très bon. Les Bati, on les voyait alignés vers Kingakati. Aujourd'hui, ce n'est plus Kabila, c'est Tshisekedi. Mais Tshisekedi doit faire attention. Ce sont les lions d'hier qui deviendront les serpents pour lui demain. Bati devrait d'abord lutter pour dire que, écoutez, il y a la complicité entre les élus. C'est une chambre de sages. Oui. Cette chambre de sages a besoin de l'harmonie, au lieu de créer des gisanées dans les têtes des gens. Il n'y a que Bochab qui a défendu. Vous l'avez suivi? Il n'y a que Bochab. J'ai suivi Bochab qui a dit, non, notre collègue Matata n'a rien, il doit récupérer son humilité. Il n'y a que dans les quartiers de Bati qui a essayé un peu de dire son poids politique avec le député qu'il a. Mais non, quand vous avez le député et que le règle dit que le monsieur n'est pas concerné, on l'a lavé par la justice.
Mais parce que vous avez le poids politique, vous voulez alors mettre ça, votre poids politique sur la tête de Matata? Non. Il doit avoir beaucoup de égards sur Matata. Matata est son chef du gouvernement. Plusieurs fois, il était ministre. Et qui était son chef? C'était Matata. Il siégeait avec Matata dans les troïkas. Il n'a pas vu les maires de Matata. Aujourd'hui, il voit les maires de Matata parce qu'il a une nom sacrée. Non, il y a Guy Siroche. C'est un problème politique. Que Bati nous dise qu'est-ce qu'il veut de Matata. Alors, quel est votre message, vous, en tant que président de la synergie de la société civile que vous lancez, d'abord à l'égard du président de la République, qui, lui, est le garant du bon fonctionnement des institutions? Les anciens premiers ministres d'autres cieux, ce sont des banques de données. Si tu sais qu'il y a un problème, il peut appeler Matata. S'il est bloqué, par exemple, c'est son conseiller. Il est permanent. Il est ça. C'est un sage du gouvernement. Il a l'expérience. S'il atteint les bâtis, il sera noyé. Ah bon? Là, je vous confirme. Et nous, la population, nous avons un autre comportement vis-à-vis des autorités de la République qui nous ont gérés. C'est-à-dire? C'est-à-dire les bilans de chaque. Moi, j'ai un bilan positif de Matata. Si on cherche Bukangalozo, pourquoi pas parler de l'immeuble intelligent? Si on parle de Bukangalozo, pourquoi parler de Transco? Pour parler de Bukangalozo, pourquoi parler d'esprit de vie? Congo Airways, Salovipé de l'aéroport d'Ndjili, 700 écoles, l'université moderne. Beaucoup alors, beaucoup. Il a laissé le dollar à 94%, à 94%, le taux. Aujourd'hui, le dollar est comment? Il a été très, très dynamique dans sa gestion. Il a laissé les empreintes. Alors, vous voulez que nous, la population, on va décider à la place de Matata. Parce qu'avec son bilan, nous sommes prêts de dire que, bon, écoutez, Matata, vous voulez ou pas vous allez notre candidat à 2023, vous allez faire quoi? Peut-être ça qui dérange. Vous poussez Matata à parler, mais nous, la population, nous comprenons. On connaît ce que Matata fait. Et nous demandons à Bati Lukwebo d'arrêter la haine sur la tête de Matata. Il a passé à l'économie, il a passé au travail prévoyance sociale, il a travaillé au plan, il a été à l'assonance, séquestré à l'Assemblée nationale, il n'y a rien. Il a fait que pour lui et sa propre famille. Il n'a pas fait pour l'intérêt des Congolais. Ah bon? Il n'a pas fait pour l'intérêt des Congolais. C'est vrai. Oui, nous connaissons les politiciens. Mais ce que vous dites là est très fort. Non, non, mais je connais le monsieur. Ce n'est pas un monsieur d'aujourd'hui, il a été avec Mobutu. Il était ministre du budget de Mobutu. Il a été révoqué en pleine journée parce qu'on l'a trouvé en train de monnayer l'argent et faire le troc de l'argent de la République et on l'a chassé. Kabila est venu, il est sorti un homme propre. Il était le président de la Sosico. Aujourd'hui, la Sosico existe. Parce qu'il préparait sa vie politique. Et sa vie politique, c'est la vie qui concerne seulement M. Bati et sa famille. Mais Matata a fait un bilan pour l'intérêt des Congolais. Et je vous dis aujourd'hui, Frolid, si Matata accepte d'être membre de l'Union sacrée, aujourd'hui le dossier va disparaître. On ne parlera jamais de ça. Ah. Parce que quand vous êtes... Tout le problème est là. Non, non, le problème c'est celui-là. Si Matata aujourd'hui, Augustin dit que, allez, écoutez, amenez-moi, je suis membre de l'Union sacrée. C'est fini, allez, je supporte tel, c'est fini. Et la justice de l'Est? La justice n'aura pas à se prononcer. Et il n'aura rien. Même l'acte que la Cour constitutionnelle a posé, c'est là où briller. Le vrai justice, c'est Matata ne veut pas entrer à l'Union sacrée. Et il ne va pas entrer à l'Union sacrée. C'est une pirogue qui va noyer à 2023. Mais nous demandons à M. Bati Lukwebo, s'il est vraiment l'homme qui est plein de population, il est plein du peuple, mais qui réclame quand même l'escroquerie des rames. Les gens sont en train de mourir à cause des rames. Il est en train de regarder Matata, au moins qu'il a donné un sac de maïs à chaque famille. Non, écoutez, M. Bati, c'est un monsieur qui demande pardon à Matata à tout ce qu'il a fait.
Ce n'est pas bien. Le Congolais, nous sommes observateurs. On regarde et on voit. Ce n'est pas un problème de la justice. C'est un problème de deux individus. Et qui remet l'immunité de Matata. On lui reproche derrière. Il n'a rien. Le dossier est vide. Qui ne cherche pas les preuves. Les preuves, c'est la justice qui s'est prononcée à l'égard de Matata. Il n'est plus poursuivable. C'est un homme libre qui lui laisse aller visiter sa base. Il a besoin d'aller dans sa base. Mais de l'autre côté, vous avez également le procureur près la Cour constitutionnelle qui, après que la Cour constitutionnelle se soit déclarée incompétente, ne veut pas lâcher l'affaire. Le procureur Mukolo. Mukolo reçoit des instructions. Ah bon? Bien sûr. Mukolo est en convenance avec Bahati. C'est Bahati qui demande à Mukolo de ne pas lâcher. Sinon, quand vous lâchez Matata, ça sera très fort. Quand vous lâchez, le peuple va voir la gouvernance de Matata. Quand vous lâchez Matata, un bilan positif. Et nous allons justifier notre échec comment? C'est ça le problème. Ah il y a une complicité. Complicité entre Mukolo et Bahati. C'est Bahati qui instruit à Mukolo de ne pas laisser Matata tranquille. Ah bon? Ah ben oui. Et alors sinon, ce sont des déclarations fortes là. Quand vous cherchez la tête de Matata, dès que la population que nous sommes, qui est bénéficiaire de la gouvernance de Matata, alors nous allons nous lever. Et ne chercher les malheurs. Le malheur viendra de votre propre idée et l'idée de Bahati qui veut alors la tête de Matata. Alors, quand l'infraction n'est pas là, effacez les problèmes. Ceux qui ont détourné le million, où sont-ils? Ceux qui ont détourné l'argent. L'argent de l'État. L'argent de la Covid. On arrête Eteni, on laisse Mouyembe. Oh. Et 3 semaines après, Eteni dehors. Ça, ce n'est pas un dossier. La Cour de cassation ne voit pas ça. Kamere en liberté, Jamal en prison. Cour de cassation. Où est les 57 millions? Et pourquoi la juge de pointe de mesure? J'ai suivi à Kaz qui parlait de Jamal, un monsieur de 80 quelques années, qui est en train de mourir en prison. Mais vous ne pouvez pas, la justice ne voit pas ça, la Cour de cassation n'a pas besoin de ça. C'est la tête de Matata qui dérange. Parce qu'il y a le président du Sénat qui instruit chaque nuit. Vous laissez Matata tranquille et nous serons en difficulté. Et nous serons effacés. Voilà. Alors, votre dernier mot avant de terminer cette émission? Je préfère toujours demander aux Congolais que nous sommes victimes des politiciens verrés comme les Bahati. Bahati dit ça pas politique, mais ça pas politique. Aujourd'hui, tous les avions que Matata a achetés est bloqué quelque part. Les Congolais ne savent plus se déplacer pour aller fêter avec leur famille. Et Bahati a demandé pourquoi Matata a acheté cet avion-là. Qui pose la question, qui disent à Mukolo aussi, que monsieur le procureur, quand quelqu'un a fait du bien, il y a quand même la présomption d'innocence. Il y a quand même les circonstances atténuantes sur le plan des droits. Et que quand le meilleur est plus que le mal, la justice peut aussi évaluer. Pourquoi Matata ne peut pas être évalué à tout ce qu'il a fait? Le gouvernement de la République perdait 600 000 $ chaque fin du mois pour les ministères qui étaient dans les maisons déjà. Payer les loyers. Les loyers. Oui. Aujourd'hui, c'est fini. On parle plus des loyers des ministères. C'est Matata. Vous ne pouvez pas voir ça. Quand Bahati dit qu'il a un poids politique, et tous les ministres qu'il a versés dans le gouvernement, ils travaillent où? Dans les installations créées par Matata. Ah non. Ah bon? Dans les installations que Matata n'a pas voulu acheter les maisons à Goma, à Bukavu, à Kinshasa pour se faire riche immobilier. Il a préféré voir l'intérêt du Congolais. C'est ça le mal qu'il a fait. C'est sans doigt l'en vouloir pour ça. Et vraiment, les militaires partis constitutionnellement, c'est Matata, c'est le peuple congolais qui l'a élu pour siéger au nom du peuple. Ce n'est pas Bahati qui l'a nommé. Il a le mandat du peuple. Il a le mandat du peuple. Et le peuple a dit, bon, écoutez, Matata est venu, il est devant la justice, on a trouvé les indices qui permettaient dans son infraction, surtout de Bukangalonzo, laissez-le partir et remettez-lui l'humidité. Ceux qui ont détourné l'argent de la République, ils sont libres aujourd'hui, ils sont en train de sillonner le ciel. Et Matata n'a pas le droit d'aller voir l'université qu'il a. Chez moi, à l'Équateur, il y a les enfants qui sont allés là-bas pour étudier.
Ils sont à l'université. Parce que Matata a vu l'intérêt général. Il a vu l'intérêt de la jeunesse congolaise. Donc, il y a aussi la jeunesse qui quitte la province de l'Équateur pour aller étudier à Kindu. Les Équatoriens, les gens de la Tuapa, de Mongala, de Gemena, plein d'étudiants qui sont allés étudier à Kindu. Parce que depuis que les Belges ont quitté ce pays, il n'y a que Matata qui a créé une meilleure université, moderne, avec un prix raisonnable. Ça, c'est le péché que Matata a fait. Et vous le suivez pour Boukangalonzo. Il pouvait être Premier ministre, ministre de l'Agriculture, ministre sectoriel, pour suivre Boukangalonzo. Les Blancs qui dirigeaient Boukangalonzo sont venus. On leur a posé la question. Matata vous a donné combien? Même pas $1. D'ailleurs, on l'a empêché même d'arriver ici. Vous l'avez suivi, il a dit ça? On l'a empêché même de venir ici. J'ai suivi les Blancs, M. Globler. Oui. Il est venu, il dit, mais les musulmans n'ont rien donné. Je ne l'ai même pas donné $1. Mais l'IGF avait dit qu'il partageait cet argent dans une banque en Afrique du Sud. Oui, mais l'IGF nous amène les preuves. L'IGF voit seulement Matata, il ne voit pas les rames. Il nous a dit, là, on va l'argent des rames. L'IGF. Oui. Hein? Il est beaucoup plus populisme qu'un félin financier. Un homme financier, un contrôleur, un policier financier ne peut pas être un vedette. Il se fait trop védétarier dans cette affaire de Matata. Mais il y a Ram, qui parle de Ram, non? Il y a des passements budgétaires dans d'autres institutions. Là, il n'a pas droit à le faire. Il n'a que droit à Boukangalonzo. Mais on a trouvé Ria Boukangalonzo. Son rapport est nul et sans effet. Et alors on fait quoi? Ça fait la honte. Hein? Ça fait la honte. Si c'était moi à la place de l'IGF, vous allez démissionner. Quelle est votre position aussi par rapport à la déclaration faite par le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, par rapport à cette affaire? C'est-à-dire, ici, on ne respecte pas les droits de l'homme. Si on ne respecte pas les droits de la République, surtout qu'un monsieur comme Matata Mponi, un bibliothèque de la République, vous cherchez sa tête pour rien. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, c'est un homme des droits de l'homme. Il est juste à ses propos. Il est contre cette allégation mensongère. Il veut que si nous voulons le pays, amener le pays dans les bons résultats. Et c'est ce que Matata a fait dans son mandat. Il est parti, après vous cherchez des problèmes. Non, mais le problème de Matata, je vais donner un conseil à mon ancien Premier ministre. S'il vous plaît, pour peser les esprits des Bati et ses complices et le procureur, accepter d'aller à l'Union sacrée pour se noyer, comme ça, ils seront très contents. Comment ça? Oui, bien sûr, parce que le seul aspect le plus important qu'on cherche, c'est la tête de Matata, c'est peut-être ça. Parce qu'ils ont eu peur de sa popularité. Et si aujourd'hui, nous, la population, nous décidons que bon, mais c'est Matata, on a vu comment vous avez fait. Tu as amené le pays dans les rails. Les macroéconomiques, s'il n'est pas Matata, mais on devrait être où? Vous avez trouvé le pays comment? Ces réserves-là que vous parlez de Kabila, mais c'est Matata qui s'occupait de la gestion de la République. Kabila était qu'un chef de l'État et chef de l'exécutif. Vous savez, une fois, Flodi, je vous dis que quand Kengo est rentré de l'exil, Timangala a appelé le procureur, toujours le procureur qui a des problèmes. Il a appelé Kengo pour lui dire, monsieur le procureur, venez justifier votre tribunal comme Premier ministre. Kengo est parti, il n'a pas refusé. Il dit, monsieur, j'ai reçu les instructions de Maréchal Mobutu. Si vous voulez, je suis que co-auteur dans la gestion de Maréchal Mobutu. Appelez d'abord Mobutu qui vient, et moi, je serai derrière lui et vous allez nous conforter. Mais parce que Mobutu est décédé, l'action publique s'est éteinte. L'action est classée sans suite. Vous dérangez Matata et vous laissez tranquille Kabila. Mais posez aussi la question à Kabila parce qu'il y a aussi certaines instructions que Matata recevait de Kabila. Congo Ordop, vous laissez ça. L'IGF ne voit pas ça. Et aujourd'hui, vous voulez prendre les deuxième personne qui exécutait les instructions, qui décidait au Conseil des ministres. Au nom du président. Au nom du président de la République. Et Bati était ministre à ce temps-là. Il n'est pas conscient que, quelque part, Matata recevait des instructions de Kabila. Qui a inauguré Boukangalonzo? Ce n'est pas Kabila qui a amené tout le monde, les membres du gouvernement, les députés nationaux, tout le monde est allé à Kenga pour voir comment l'inauguration. Alors, appelé aussi Kabila de justifier Boukangalonzo parce que lui aussi, il était le chef de l'exécutif. Sinon, l'affaire de Boukangalonzo, c'est non-événement. Et si on parle de l'organisation, mais le 2 juillet,
de l'OGDEP a dit qu'il n'y a rien. Il n'a pas débloqué l'argent pour donner aux victimes de la indemnisation. Et si on donnait cet argent... Donc un dossier vide. C'est un dossier vide. Si on donnait l'argent Jean Toto, nous, on allait aussi bénéficier parce qu'il y a nos parents qui ont travaillé avec les sociétés belges. Oui. Si on donne l'argent là-bas, nous devons aussi bénéficier parce que c'est l'action. C'est l'action sociale que nous devons bénéficier des efforts de nos parents. Mais nous ne sommes pas encore bénéficiaires. Ma tata a pris cet argent-là, a mis où? Les dossiers vides. Mot de la fin que je dis, Monsieur le Président du Sénat Bati Lokwebo Modeste, vous parlez comme un évêque, mais il ne faut pas être lion au cœur et serpent léger. Okay. Laissez ma tata tranquille. Merci. Le peuple a besoin de lui. Merci beaucoup. Ça veut dire que quand vous parlez là, vous parlez également pour le compte de la synergie de la société civile. Je suis mandaté. Vous avez été mandaté, Je suis mandaté. Chaque fois que les problèmes, quand le pays a bougé, je suis toujours debout. Et je dois parler. Avant que je parle, il y a une assemblée générale qui me donne le mandat de parler. Je suis venu au nom de l'assemblée générale de la synergie de la société civile. Merci. Et c'est pourquoi je parle. Et je salue en passant mon jeune frère Bob Bofengola, qui est mon vice-président. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Blaise Mongo, président de la synergie de société civile, merci d'être venu sur ce plateau de Vérité des Faits pour faire le point avec nous sur ce que vous, synergie de la société civile, vous qualifiez d'acharnement dans l'affaire Matata Pogno. Oui. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous tous qui l'avez suivi ici à Kinshasa, dans les provinces de la RDC et partout à l'étranger. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir.